C'est des cheveux blonds. Oui. Ce n'est pas une serviette, oui. Bonjour à tous, à toutes, c'est Mika, le Fifou. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode. Parlons d'une superstar de la WWE. Et pour ce 4e épisode, pour la première fois, je vais parler d'une women's. Et oui. Et cette women's est, comme vous l'avez vu, la grande et l'unique. Enfin, grande. Vous verrez qu'elle est pas si grande que ça, mais bon, je parle pas de la taille, mais je veux dire la grande dans le sens charismatique, la grande et l'unique, Alexa Bliss. Et oui, Alexa Bliss est ma préférée. Donc Alexa Bliss qui est actuellement, comme vous le savez, la Raw Champion. Elle a conservé son titre à No Mercy dans le Fatal 5-Way. D'ailleurs, ça avait été très étonnant. Je pensais pas qu'elle allait conserver le titre féminin. Je pensais plus qu'une Nia Jax allait gagner ou même une Bayley, tu vois. Mais merci, ils ont quand même fait conserver Alexa Bliss. Bon, ça m'aurait pas gêné Nia Jax, parce que pour moi elle est crédible. Mais Alexa Bliss, je suis très content parce que je kiffe cette femme. Parce que déjà, faut dire ce qu'elle est. Elle est vraiment belle, Alexa Bliss. Voilà, elle a... Chaque fois que je la vois, surtout à Raw, mais elle était magnifique à Raw. Lorsqu'elle arrivait à Raw, ouais, j'avais des étoiles plein les yeux, je vous dis. J'avais des étoiles plein les yeux, ouais. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc voilà, Alexa Bliss qui est actuellement la Raw Women's Champion. Donc son nom de naissance, c'est Alexis. Mais c'est un prénom de mec ça. Alexis. Aux États-Unis, ils ont le, enfin, ils ont le droit, ouais, ils ont le droit de mettre un prénom de mec. Alexis, mais c'est un prénom de mec. Ah ouais, je suis choqué. Bon, ils se sont peut-être trompés, je sais pas. En tous les cas, oui, encore la vidéo est faite avec Wikipédia, voilà. Et oui. Je vais pas vous montrer comme les autres épisodes parce que c'est un placement de produit, donc je l'ai pas non plus montré. Donc certes j'en parle, mais je vous le montre pas. Voilà. Enfin, du moins je vous l'avais montré dans les précédents épisodes, mais je vais arrêter de montrer parce que c'est un placement de produit, d'accord? Voilà. Donc son nom de naissance, Alexis Kaufman, ok. Bon, elle s'est peut-être travestie. Hein. Non, j'espère pas quand même. Je pense pas. Franchement, si vous m'apprenez que Alexa Bliss, elle était un mec et elle est devenue une meuf, non. Non, s'il vous plaît. Donc voilà, Alexis Kaufman. Franchement, je vois pas d'autre explication pourquoi elle s'appelait Alexis si elle s'est pas travestie ensuite. Hein, je vous le dis. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, bref. Son nom de naissance, Alexis Kaufman. Nom d'intrigue, bien évidemment, Alexa Bliss, c'est beaucoup mieux qu'Alexis. Elle est de nationalité américaine. Elle vient de Columbus, Ohio. Elle a 26 ans. C'est vraiment jeune, mais ça se voit qu'elle a 26 ans. J'aurais peut-être mis, peut-être un peu plus. Vous voyez, j'aurais mis qu'elle avait entre 28 et 30 ans. Vous voyez, pas plus de 30 ans quand même, mais j'avais pensé entre 28 et 30 ans. Moi, mais bon, 26 ans. Voilà. Alexa, j'ai 19 ans, 7 ans d'écart, ça va? C'est pas trop beaucoup? De toute façon, là, je ne compte pas, hein, Alexa, ok? Mais je crois qu'elle a un mec en plus, donc je vais vous dire ça, mais enfin, s'ils le disent, parce que peut-être qu'ils le disent pas, mais enfin bref. En tous les cas, si Alexa, tu es célibataire, moi aussi je suis célibataire, donc ben, s'il te plaît, je viens de France, si tu veux, je t'envoie un message sur Twitter, voilà. Baby, Alexa, if you're watching this video, I'm gonna send you a message via Twitter and answer me, baby. Answer me. I love you so much. You can imagine. Bref. Du coup, voilà. Elle est née le 9 août 1991. 26 ans.
Elle fait 1m55. En plus, Alexa, j'aime les petites tailles, voilà. Parce qu'une meuf, entends, une meuf qui a la même taille que toi, c'est moche. Faut une meuf plus petite. Franchement, c'est normal. Les mecs en général, ils préfèrent les meufs qui sont plus petites qu'eux. Voilà, parce une meuf qui a la même taille que toi, au limite qui est plus grand, c'est con, quoi. Ah, c'est con. C'est pas sexy. C'est pas sexy. Alors, voilà. Après, vous aimez peut-être les femmes plus grandes que vous, mais vous êtes des gens bizarres si vous aimez ça, mais bon. Après, chacun ses goûts, hein, chacun ses goûts. Donc voilà, elle fait 1m55, 46 kg. Je peux la soulever en une main, Alexa Bliss. Voilà. Moi, avec mes 91 kg, je la soulève tranquillement. Par contre, elle aurait un peu plus de mal à me soulever, ça c'est clair. Elle a toujours été à la WWE lorsqu'elle a fait ses débuts. Elle n'a pas fait d'autres fédérations avant, ou du moins elle en a fait peut-être, mais c'est pas noté sur Wikipédia. Donc je pense qu'elle a fait que la WWE. Elle a commencé sa carrière le 21 septembre 2013, et oui, je pense qu'elle a fait que la WWE Performance Center NXT Main Roster. Tout simplement. Pourtant, la meuf, eh ben, voilà. Elle a déjà quand même eu 2 fois le titre féminin de Raw, 2 fois le titre féminin de SmackDown. Et puis la première à avoir eu le titre de SmackDown et le titre de Raw. Ah. Après ça, si vous trouvez pas Alexa Bliss crédible, je veux dire, crédible, qu'est-ce qu'il vous faut? Bref, du coup voilà. Donc oui, c'était prévisible qu'elle n'ait pas fait d'autres fédérations avant la WWE parce qu'elle a que 26 ans. Donc voilà. Donc Alexis Kaufman, putain, j'arrive toujours pas à m'y faire. Alexis quoi. Alexis. Je vais l'appeler Alexa maintenant. Alexa Kaufman, née le 9 août 1991 à Columbus, Ohio, est une catcheuse américaine. Elle travaille actuellement à la WWE dans la division de Raw. Elle est l'actuelle Raw Women's Champion. Elle pratique le culturisme avant de signer un contrat avec la WWE au printemps 2013 au Performance Center. Elle rejoint alors le Performance Center, voilà, le centre d'entraînement la WWE, puis NXT, l'émission Club École. Ils appellent ça comme ça. Le Club École. Club École. Sérieux, Club École. C'est pas comme si t'allais à l'école, quoi. Si tu vas à l'école pour t'entraîner, mais Club École. Wikipédia, ils emploient des mots très étranges. C'est... Oh, tu vas arrêter de sonner, toi, cloche de merde. Elle me passe à tout couche, ces cloches, là. Putain. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je suis en vidéo, la cloche, elle sonne, quoi. C'est incroyable. Chaque vidéo, si vous avez remarqué, à chaque fois que je fais une vidéo, la cloche, elle sonne. Il n'y a pas, je crois, une vidéo où la cloche n'a jamais sonné, quoi. Ou alors, il faut que je fasse la vidéo à 1h du matin, quoi. Ah, si, une fois où elle n'a pas sonné. C'était Lesnar contre Strowman. En même temps, la vidéo, je l'ai fait à 5h du matin. Enfin, oui, à 5h du matin, donc. Voilà, c'est juste cette vidéo, je crois que la cloche n'a pas sonné. Putain, toi tu te dégages cette mouche de merde là. Bon, cette vidéo ça sera n'importe quoi, je vais même pas couper. Je couperai juste le début avec l'intro comme d'habitude. Mais là, les mouches, etc., je vais les laisser. C'est le freestyle complet. Alors, voilà, elle pratique, voilà, elle est à NXT, Performance Center puis NXT. Ensuite, elle a rejoint SmackDown Live et il remporte à 2 reprises le championnat féminin de SmackDown. Et puis, elle est draftée ensuite à Raw et elle gagne Bayley à Payback 2017. Et puis après, elle perd le titre et elle le regagne. Ah. 2 fois SmackDown Live Women's Champion et 2 fois Raw Women's Champion. Alors, sa jeunesse. Kaufman commence à s'intéresser au sport dès son plus jeune âge et fait de la gymnastique. Oui, de la gymnastique. C'est pour ça que, pour ceux qui ont déjà vu l'entrée de Alexa Bliss à ses débuts, je parle de ses débuts à NXT, bien évidemment, et bien elle était lorsqu'elle a fait son entrée, en jupon, là, je sais plus comment ça s'appelle, le terme exact, vous savez, elle est arrivée en meuf de cheerleader, voilà, une tenue de cheerleader. Elle faisait son entrée en cheerleader, quoi. Voilà. Pour ceux qui ont vu sa première entrée, d'ailleurs moi je l'avais vu il y a pas longtemps, d'ailleurs sa première entrée, j'étais choqué, la meuf était face quoi, mais ça lui allait pas. La meuf, elle avait un peu la gimmick à la Bayley, et bon, c'était mieux quand même que la gimmick à la Bayley. Parce que c'est une gimmick à la cheerleader, mais c'est quand même mieux que Bayley, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, non,
toute façon, la plupart des catcheuses, quand elles commencent le catch, elles sont pas heel, elles sont face au début. Normal, quoi. C'est après que leur personnage se développe. Non, voilà, elle a étudié à l'université d'Akron, où elle fait partie de l'équipe des cheerleaders. Elle devient anorexique à cause du régime que le staff de l'université impose à son équipe. Ah, c'est pour ça qu'elle est maigre maintenant. 46 kilos, c'est quand même pas beaucoup. Elle participe à des concours de bodybuilding. Vous voyez, le poids pour une femme, c'est entre 50 et 55 kilos, je crois. Après, après, il faut regarder par rapport à la taille, bien évidemment. Vu qu'elle fait qu'un mètre 55, en fait, sa taille, ouais, il faudrait quand même qu'elle pèse un peu plus. Parce que le Mika Fifou scientifique, non, mais c'est vrai, non, mais le poids d'une femme doit être à peu près égal à sa taille. Ça, voilà. Un mec, il doit peser, je crois, 5 kilos de moins. Ouais, il doit peser 5 kilos de moins que sa taille, je crois. Je sais plus. Ou alors j'inverse, je sais plus. Je vais me prendre pour un scientifique, mais en fait, non. Mika, t'es pas scientifique. T'es scientifique dans le cash, mais t'es pas scientifique autre part. Ouais, bref. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'elle pèse pas trop beaucoup. Elle est entre autres arrivée 14e au IFFB Arnold Classic. Ça doit être un truc de cheerleader, je pense. Ou de gymnastique. Ah non, c'est un truc de bodybuilding. Excusez-moi. J'avais pas vu. Ah non. C'est l'un des grands concours de fitness. Bon, voilà. Carrière. WWE. NXT d'abord. Alexa Kaufman. Ils ont mis Alexis, mais moi je dis Alexa. Parce qu'Alexis, je peux pas, quoi. C'est un prénom de mec, Alexis, quoi. C'est comme moi, si j'étais un mec, je m'appelais Michaela, quoi. Alors que je m'appelle Michael. Michaela. Et ça va, Michaela? Non, mais, bref. Je vous dis, c'est freestyle, cette vidéo. Alexa Kaufman signe avec la WWE fin mai 2013, qu'il envoie à NXT. Enfin, d'abord au Performance Center. Elle apparaît pour la première fois à l'écran à l'épisode du 24 juillet 2013, où elle et d'autres catcheuses viennent féliciter Paige, qui devient la première championne féminine NXT. D'ailleurs, Paige, elle sera pour un prochain épisode, parlons d'une superstar de la WWE. Je pense que ce sera la prochaine woman que je parlerai, je pense. Après, ça peut encore changer, mais je pense que ça sera Paige. Par la suite, elle fait quelques apparitions mineures comme annonceuse de ring. Ah bon? Ah, ça par contre, je savais par contre. Le 6 avril, au début je savais pas, mais après je l'ai appris par une chaîne WWE, là, une chaîne YouTube WWE. Le 6 avril, Sasha Banks et Charlotte apparurent à WrestleMania 30 lors de l'entrée de Triple H vers le ring. Vous savez, lorsqu'il arrive avec le masque, le masque, je sais pas si vous voyez, et qu'il est sur son trône là, et vous voyez sûrement cet attrait à WrestleMania 30 lorsque Triple H a fait son entrée avant d'avoir son match contre Daniel Bryan. Et bien en fait, les personnes qui avaient, c'était Sasha Banks et Charlotte et bien évidemment Alexa Bliss. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Elle fut annoncée comme participante à un tournoi pour le titre féminin de NXT qui était vacant à l'époque. Et débuta dans le ring le 8 mai à NXT sous le nom de Alexa Bliss en battant Alicia Fox en quart de finale. Mais perd la semaine suivante contre Charlotte en demi-finale. Et je crois que Charlotte a affronté Natalia, si je ne dis pas de bêtises, elle avait gagné Natalia. Je crois. Donc je crois que Charlotte était elle était la deuxième de l'histoire à avoir eu le titre NXT, si je ne dis pas de bêtises, parce que Paige, du coup, a rendu le titre parce qu'elle a fait ses débuts au main roster. Elle est obligée de rendre le titre. Voilà. Donc ensuite, il y a eu un tournoi, et je crois que c'est Charlotte qui a été la deuxième NXT Women's Champion, si je ne dis pas de bêtises. D'abord, Charlotte également sera la prochaine Women's avec Paige, que je parlerai dans un prochain épisode de Parlons de Superstar de la WWE. Lors de NXT TakeOver Unstoppable, elle effectue un heel turn en aidant Blake et Murphy en conservant le titre contre Colin Cassidy et Enzo Amore, Big Cass et Enzo. Elle devient, depuis ce soir-là, manageuse de Blake et Murphy et les accompagne pour tous leurs matchs. SmackDown et double SmackDown Women's Champion 2016-2017. Lors du draft de 2016, le 19 juillet, Alexa Bliss rejoint SmackDown Live. Le 9 août à SmackDown Live, elle effectue son premier combat en battant Becky Lynch. Le 21 août à SummerSlam, elle bat Becky Lynch.
Carmella et Naomi dans un match par équipe avec Natalya et Nikki Bella. D'ailleurs, ça a été le retour de Nikki Bella à ce moment-là. Lors de Backlash, elle perd un six-pack challenge match pour déterminer la première SmackDown Live Women's Champion. Et c'était Becky Lynch qui a gagné ce match. Il y a également Becky Lynch qu'il faut que je parle. De toute façon, il y a plein de women. Ça... De toute façon, cette série, je ne sais pas combien d'épisodes il y aura. Je pense que... J'allais dire quand j'aurais parlé un peu de toutes les superstars, mais il y en a beaucoup. Avec les légendes, les femmes et tout. Je sais pas, bref, ça sera peut-être la série la plus longue. De toute façon, les épisodes sortent pas tout le temps, donc... Vous verrez bien. J'espère que vous kiffez cette série en tous les cas. Le 13 septembre à SmackDown, elle bat Nikki Bella, Carmella, Natalya, Naomi et devient la challenger numéro 1 titre féminin détenue par Becky Lynch le 9 octobre. Lors de No Mercy, Becky Lynch blessée est remplacée par Naomi comme adversaire d'Alexa Bliss dans un match simple que cette dernière perd. Le 25 octobre à SmackDown, elle attaque Becky Lynch qui effectuait son retour. Le 1er novembre à SmackDown, Alexa Bliss et Carmella battent Nikki Bella et Becky Lynch. Le 8 novembre à SmackDown, elle perd son match face à Becky Lynch et ne devient pas SmackDown Women's Champion. Lors des Survivor Series, son équipe perd face à celle de Raw le 22 novembre à SmackDown. Alexa attaque Becky Lynch après son match. Lors de TLC, Alexa bat Becky Lynch dans un Tables match et remporte le championnat féminin de SmackDown. Il s'agit là de son tout premier titre à la WWE. Le 17 janvier 2017, dans le main event de SmackDown, elle et Becky Lynch s'affrontent dans le premier Steel Cage match de l'histoire pour les femmes. Pour le titre féminin de SmackDown, elle conserve son titre grâce à l'intervention de la Luchadora, qui, spoiler, était Mickie James. Mickie James. Après le match, elle et Mickie James s'en prennent à Becky Lynch, mais elle se défend et retire de force le masque de la Luchadora, qui se trouvait être Mickie James. Lors de Elimination Chamber, Alexa perd son titre contre Naomi, qui devient la nouvelle championne de SmackDown. Le 21 février, durant SmackDown, le titre féminin devient vacant suite à une blessure de Naomi. Et après, elle est revenue à WrestleMania, Naomi, pour gagner le titre. Le même soir, Alexa obtient un match de championnat contre Becky Lynch et devient pour la seconde fois de sa carrière SmackDown Live Women's Champion. Donc au début, c'était pas forcément prévu qu'elle ait 2 fois le titre de SmackDown, mais à cause de la blessure de Naomi, les plans ont changé. Elle est la première catcheuse à obtenir 2 fois le titre de SmackDown. Le 14 mars à SmackDown, elle perd contre Mickie James. Lors de WrestleMania 33, Naomi fait son retour et elle perd le match au profit de Naomi dans un six-pack challenge. D'ailleurs, ce match avait été la post-pipi de WrestleMania 33 pour moi. C'était avant le Taker contre Reigns. Donc voilà. Le 4 avril à SmackDown, elle perd son match revanche contre Naomi et ne parvient pas à récupérer le titre. Draft à Raw et double Raw Women's Champion. Le 10 avril, Alexa fait ses débuts à Raw en interrompant un segment entre Bayley et Sasha Banks. Le 17 avril, elle bat Sasha Banks, Nia Jax et Mickie James dans un Fatal 4-Way pour devenir la challenger numéro 1 pour le titre féminin de Raw. D'ailleurs, c'était Nia Jax qui était prêt à gagner le match. Et puis, Nia Jax avait défoncé tout le monde. Et ensuite, Alexa a viré Nia Jax du ring pour faire le tomber sur je ne sais plus qui. Est-ce qu'ils le disent? Non, ils ne le disent pas, mais bon. Il est annoncé qu'elle affrontera Bayley pour le titre féminin de Raw lors de Payback. Elle a battu Bayley. Et elle devient la première superstar à obtenir le titre de SmackDown féminin et le titre de Raw féminin. Elle a marqué l'histoire, Alexa. Elle a marqué l'histoire. C'est pour ça que je la kiffe. I love you, baby. I love you. I love you so much. So much. Le 8 mai à Raw, elle bat Mickie James à la fin du match, elle tente d'attaquer cette dernière mais est interrompue par Bayley qui la fait fuir. Le 22 mai à Raw, elle bat Mickie James. À la fin du match, elle attaque cette dernière avant d'être arrêtée par Bayley qui... Mais ça, je l'ai lu en fait. Oh là là, je vous dis, c'est le freestyle cette vidéo. Lors de Extreme Rules, le 4 duel bat Bayley dans un kendo stick. Elle a pole match. D'ailleurs, le match avait été très rapide. D'ailleurs, j'avais kiffé voir Bayley se faire défoncer par ma préférée, Alexa. J'étais vraiment content. Lors de Great Balls of Fire le 9 juillet, elle perd contre Sasha Banks par décompte à l'extérieur, mais ne perd pas le titre.
Le 10 juillet à Raw, elle perd avec Nia Jax contre Bayley Sasha Banks. Le 17 juillet à Raw, elle perd contre Bayley. Lors de SummerSlam le 20 août, elle perd son titre de Raw Women's Champion contre Sasha Banks, mais le récupère une semaine après. Et voilà. Même quand Alexa perd le titre, elle le récupère après. C'est Alexa Bliss, quoi. The best. I love you, baby. Bon, ça je le sais. Le 4 septembre à Raw, elle perd avec Sasha Banks contre Emma et Nia Jax. Le 18 septembre à Raw, elle perd contre... lors de No Mercy, elle défendant son titre contre Sasha Banks, Nia Jax, Emma et Bayley dans un Fatal 5-Way match. Mais elle a gagné et elle a conservé son titre. Parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Donc, sa prise de finition, elle en a deux. À l'époque, elle avait le Twisted Bliss que je kiffais. Maintenant, elle le fait plus. Maintenant, elle fait son DDT. Et voilà. Après, après, elle a comme surnom 5 Feet of Fury. Eh oui, certes, elle est petite, Alexa, mais elle est dangereuse. Little Miss Bliss. The Goddess, bien évidemment, of WWE. Et ça, par contre, je connaissais pas. The Wicked Witch of WWE. La quoi, la sorcière, c'est ça? Ça devrait être son nom à la NXT, probablement. En tous les cas, voilà. Vie privée. On va voir si elle est en couple. Elle est en couple avec le catcheur Matt Silva qui travaille aussi à la WWE sous le nom de Murphy. Ah, mais d'accord. Oui, en fait, elle est en couple avec lui, quoi. D'accord. Elle est en couple avec celui qui est avec Blake, enfin, Murphy, de Blake et Murphy. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il est pas mal quand même, Murphy. Je suis pas gay, mais voilà. Putain, je suis dégoûté là, elle est en couple, là, fait chier. Sylvain annonce qu'ils sont fiancés sur Instagram le 23 janvier 2017. Mais ils se sont mariés, quoi. Je pleure. Comme me fait Alexa, j'adore quand elle fait ça à ses adversaires pour se foutre de leur gueule. Moi je fais pareil, là je pleure. Bon voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons d'une superstar de la WWE de Alexa Bliss. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me faire savoir. Pour voir si vous kiffez cette série. À commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Me dire ce que vous en avez pensé. Si vous kiffez Alexa Bliss et vous avez intérêt. Parce que je la kiffe, d'accord? Et ne me la volez pas. She's mine. Même si elle est avec Murphy, de temps en temps, elle va me voir. Donc, ouais. Je suis son amant. Non, je rigole. J'aimerais bien, mais bon. Voilà, bref. À partager la vidéo pour faire de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à ceux qui se sont abonnés récemment. Oui, je me coiffe en pleine vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Et si vous avez découvert cette chaîne avec cette vidéo et que vous êtes abonné, eh bien merci. Restez abonnés à cette chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE. Voilà, merci en tous les cas et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les gens et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fans de catch.